Shalom, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Nous sommes encore heureux d'être avec vous en cette soirée afin de partager ensemble la parole du Seigneur, afin que nous soyons tous édifiés. Alléluia. Que la paix de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous guide, que le Seigneur vous oriente. Alléluia. Et je peux que ce moment soit un temps de restauration, un temps d'équipement spirituel. Alléluia. Le thème de ce moment, je dis aujourd'hui, c'est le thème de la semaine, c'est comment mener une prière efficace. Alléluia. Comment mener une prière efficace. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous permettra d'expliquer qu'est-ce que la prière. Aujourd'hui, nous verrons les différents types de prières. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Shalom à toi, ma fille Emmanuela. Shalom à toi, maman Nina, maman Gigi. Daniel Kwame, shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous et que le Seigneur vous soutienne. Nous allons prier et confier ce moment en tes mains de Dieu. Nous voulons te bénir, Père, et encore te dire merci pour ce moment que tu permets. La Bible déclare qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Et je sais que chacun de sa position, nous sommes unis en ton nom pour te prier, pour t'adorer. Je vais te confier cet instant afin que tu viennes nous orienter, tu viennes nous conduire. Nous ne voulons pas être là selon la chair, selon notre force, mais nous sommes là selon l'inspiration divine, ta présence. Prends le contrôle. Père, nous te levons, notre Dieu. Nous magnifions ton nom. Tu mérites notre louange et notre adoration. Tu mérites qu'on te prie. Tu mérites qu'on t'adore chaque instant. Alors, ce moment, nous te le dédions afin que nos cœurs te soient, mon Dieu Père, dédiés. Afin que nos pensées, tout notre être, mon Dieu, soient à toi. Prends le contrôle, oriente-nous, bénis ta parole. Viens nous conduire dans ce temps d'enseignement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, vous qui venez de nous rejoindre. Que la paix de Dieu soit avec vous. Comme je disais tantôt, le thème de ce soir, de la semaine, c'est comment mener une prière efficace. Et durant cette semaine-là, entre 5 et 6 jours, selon le message, nous allons étudier différents thèmes. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous verrons qu'est-ce que la prière et quels sont les différents types de prières. Alléluia. Je veux que tu sois attentif pour que tu saches qu'est-ce que la prière. Alléluia. Parce que nous prions. Alléluia. Et il est important que nous sachions quels sont les éléments qui entourent la prière et qu'est-ce que la prière réellement. Et la prière, dans son sens premier et étymologique, son sens du dictionnaire, on va te dire la prière, c'est un acte par lequel on s'adresse à un Dieu, à une divinité, alléluia, pour lui exprimer notre adoration, notre vénération, ou une demande ou une action de grâce. Ah, c'est le sens du dictionnaire, alléluia. Le sens du dictionnaire, c'est un acte par lequel on s'adresse à un Dieu, à une divinité, alléluia, pour exprimer l'adoration, pour exprimer notre vénération, notre demande ou une action de grâce. Ça, c'est le sens du dictionnaire, alléluia. Mais si vous prenez la prière dans ce sens-là, votre prière sera sans vie. Votre prière sera sans force. Votre prière restera stérile, alléluia. Il faut aller au-delà. Et moi, j'ai essayé de donner une définition au sens biblique. Qu'est-ce que la prière, alléluia? Qu'est-ce que la prière dans son sens biblique, alléluia? Quand nous lisons la Bible, comment la Bible peut définir la prière? La prière, comme j'ai dit, ce n'est pas un agencement de mots, alléluia, ou de phrases que l'on formule, alléluia, qu'on adresse à une divinité, comme la définition étymologique le dit. Pour moi, la prière, alléluia, selon la Bible, c'est plutôt une communion. Alléluia, une communion. Or, quand on parle de communion, c'est que deux personnes échangent ensemble, partagent ensemble, alléluia. Une communion, une connexion. Il y a une connexion entre un individu et Dieu, alléluia. Quand souvent vous suivez une fréquence de radio, vous êtes quoi? Vous êtes connecté, alléluia. Donc la prière, c'est une connexion entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire un contact, une relation entre Dieu et l'individu qui prie. Il y a une relation, il y a un échange, alléluia. Alléluia. Et quand nous prions comme ça, nous partageons des moments de joie, de peine, de douleur, dans la sincérité avec Dieu. Donc la prière, c'est partager nos ressentiments, partager l'expression de notre âme,
partager notre joie avec Dieu. Donc, communier, alléluia, avec notre Dieu. Alléluia. Et lorsque cette prière-là, elle est faite ainsi, sans oublier dans la sincérité. Alléluia. Dans la sincérité. Parce qu'on peut prier et ne pas être sincère. Et c'est vrai que la Bible déclare que vous m'adorez des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. La prière, c'est l'expression de l'âme. La prière, c'est l'expression du cœur. La prière, c'est ce qui ressort de nous. Ce n'est pas l'agencement de mots, comme je le dirais. Alléluia. Et quand vous priez ainsi, il est certain que votre prière sera agréée et reçue par Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais si vous faites la prière comme son sens étymologique, votre prière sera fade, sans vie. Alléluia. Donc il est important que notre prière nous amène à rentrer dans les parvis, dans la présence de Dieu. La prière, il faut rentrer dans la présence de l'intimité de Dieu. C'est ça le rôle de la prière. Et la prière, c'est la respiration du chrétien. Imaginez-vous un homme qui ne respire pas. La prière, c'est la respiration du chrétien. Ça veut dire que nous devons prier. C'est pas Jésus a dit, prier sans cesse. Prier sans cesse. La prière, c'est ce qui donne la vie aux chrétiens, la force, la capacité. Donc prier, c'est l'expression de l'âme. C'est pourquoi la Bible déclare dans Jérémie 33, lorsque Jérémie était dans la cour de la prison et qu'il s'inquiétait, Dieu va lui dire, Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. La prière, c'est invoquer Dieu. La prière, c'est appeler Dieu. La prière, c'est dire, Seigneur, viens à mon secours. C'est ainsi que David dit, dans ma détresse, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Donc, s'adresser à Dieu. Alléluia. Ensuite, la prière, et cette partie-là, elle est essentielle. La prière, c'est un échange. Est-ce que vous comprenez? La prière, c'est un échange. La prière, c'est une conversation. La prière, c'est une communication. Alléluia. Qui est établie entre nous et Dieu. Échange, conversation, contact, communication établie entre nous et Dieu. Et quand on parle d'échange, on parle de communication, c'est que quoi? Il y a un récepteur, il y a un émetteur. Est-ce que vous me suivez? Il y a un récepteur et il y a un émetteur. Ce n'est pas possible de dire que je prie et que lui, à qui j'adresse une prière, il ne me réponde pas. Non, non. Prier, tu dois avoir une réponse. Alléluia. Prier, c'est un contact, une communion. Donc quand je parle à Dieu, Dieu aussi doit me répondre. Voici la prière. La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, ce n'est pas un monologue. Je vais m'asseoir, Seigneur bénis-moi, Seigneur garde-moi, j'ai besoin de toi, au nom de Jésus, Amen. Et quand je finis, je me lève, je m'en vais. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est un échange entre Dieu et son Fils et ses enfants, alléluia. Donc, il y a une communion, il y a un échange. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Et mon fils, ça là, c'est pas important pour le moment. Seigneur, je veux voyager. Mon fils, le voyage n'est pas important pour le moment. Attends un peu. Fais cela. C'est un échange. Alléluia. Donc, voici comment je peux définir de manière la prière, de manière succincte. Alléluia. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la prière, c'est un appel à Dieu. La prière, c'est élever son âme vers le Seigneur. C'est s'approcher du trône de Dieu, chercher sa face, entrer dans l'intimité, communier, échanger, communiquer avec Dieu. Alléluia. Il faut le retenir ainsi. Donc, lorsque tu dis je vais prier, tu vas communiquer avec Dieu. Quand tu dis je vais prier, tu vas échanger avec Dieu. Tu vas parler avec Dieu. Et comme je disais, nous verrons les différentes positions de prière devant. Vous savez, la prière, quand on dit souvent fermer les yeux pour prier, c'est pour ne pas être distrait, c'est tout. Sinon, vous pouvez mettre votre chaise. Une chaise comme une table. Vous mettez votre chaise, puis vous dites Seigneur, et puis vous commencez à parler à Dieu. C'est prier. Prier, c'est parler à Dieu. On n'a pas besoin d'une position exceptionnelle ou même spéciale. Alléluia, non. La position qu'on prend, quand on prie, c'est pour éviter d'être distrait. Sinon, si je suis seul dans ma maison, je peux être assis sur ma chaise et puis je parle à Dieu. Seigneur, tu comprends, hier, je suis passé ici. Seigneur, tu vois, hier, quelqu'un m'a frappé. Tu parles avec Dieu. C'est une communication. Alléluia. Alléluia. Et quand on sait l'appréhender, on réussit. Beaucoup de personnes pensent que la prière est quelque chose de trop exceptionnel. Ils se mettent dans une posture. Eux-mêmes ne comprennent pas. Elle dit quoi?
Et ils veulent se donner, ils sont tellement sérieux. Non, la prière, c'est simple, alléluia. Tu es devant ton Dieu et tu lui parles. Tu communiques avec lui, Seigneur. J'ai besoin de ça. Seigneur, je vais aller ici. Tu dis quoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Seigneur, je vais faire telle affaire. Seigneur, voici telle activité que je vais faire. Seigneur, tu penses. Voici la prière, c'est un échange. Alléluia. Donc, voici ce qu'il faut retenir de la prière, alléluia, de manière générale, alléluia. Donc, il ne faut pas prendre la prière comme le sens étymologique. Alléluia. Si tu prends la prière comme son sens premier étymologique du dictionnaire, tu vas fauter ta prière. Parce que s'adresser à un Dieu, à une divinité, c'est vague. Mais tu dois communier, tu dois communiquer, tu dois échanger, tu dois parler. Et quand vous lisez la Bible, c'est ce qui était manifeste. L'échange, la communication entre Dieu et l'homme. Alléluia. Donc voici ce que nous pouvons retenir de qu'est-ce que la prière. Alléluia. Ensuite, alléluia, les différents types de prières. Parce que pour prier, il faut savoir les différents types de prières. Et chaque type de prière obéit à une certaine règle. Si vous ne savez pas cela, vous allez prier et vous ne priez pas. Vos prières ne monteront pas vers Dieu. C'est là que Jacques dit, vous priez, mais vous priez mal. La prière, alléluia. Quand vous priez, la première des choses, alléluia, dans l'ordre de la prière que Jésus nous donne, nous allons le voir plus haut, mais nous allons commencer, ce n'est pas en ordre, mais plus haut, je vous donne l'ordre de la prière. On commence par la prière de demande. Qu'est-ce qu'une prière de demande? Alléluia. Une prière de demande, alléluia, c'est une prière qui correspond à une situation bien précise donnée. J'ai besoin de quelque chose, elle est simple. Comme le nom l'indique, j'ai besoin et je demande à Dieu. Je fais appel à Dieu pour un souci, pour un besoin que j'ai. Voici la prière de demande. Père, donne-nous notre pain quotidien. Donc je demande à Dieu. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Alléluia. C'est une prière. Quand tu dis à quelqu'un, s'il te plaît, donne-moi, c'est une prière que tu fais. Donc la prière de demande, c'est appeler Dieu, invoquer Dieu pour une situation. Alléluia. Demander au Seigneur de nous guider, alléluia, et de nous garder et de nous protéger. Alléluia. Alléluia. Et cette prière-là, il faut le faire avec une tonalité. Je mets l'accent sur la tonalité dans la prière de demande. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prient. Ils font des demandes, mais ils ne sont pas exaucés à cause de la tonalité. Avant de continuer, je donne un exemple. Si par exemple, moi je viens vers vous, et puis je vous fais une demande. Je dis, j'ai besoin de vous parce que j'aimerais que vous me souteniez à réaliser tel projet. Je vous en supplie, faites parler votre cœur, aidez-moi à réaliser tel projet. C'est une demande que je vous soumets. Mais cette demande va trouver l'agrément à cause de la tonalité que je vais prendre en allant vers vous. Vous serez peut-être sensible à ma demande à cause de la tonalité. Mais imaginez que je viens tout de suite et puis je dis, s'il vous plaît, je dis, bon, chers abonnés, vous savez que l'œuvre de Dieu, c'est cher. Chers amis, chers chrétiens qui me suivez, on a besoin d'argent pour bâtir l'église, faites les efforts. Vous devez participer, vous devez intervenir. Ce que je dis, c'est la vérité, c'est une demande. Mais ma demande peut ne pas trouver l'assentiment. Parce que je n'ai pas su la donner. Je n'ai pas su la coordonner. Donc, elle ne recevra pas un agrément favorable de vos cœurs. Donc, la tonalité est importante. Alléluia. Alléluia. Donc, la prière de demande consiste à une prière instante à l'Éternel, à implorer le secours, l'aide de Dieu dans une situation donnée. La prière de demande respecte une certaine tonalité, car lorsque vous formulez une demande, vous ne pouvez pas crier ou commander. Est-ce que vous comprenez? Je le dis surtout. Lorsque nous faisons une demande de prière, on ne crie pas et on ne commande pas. Parce que souvent, on mélange toutes les prières. On ne commande pas et on ne crie pas dans la prière de demande. La prière de demande, on supplie. Donc, il y a une tonalité. S'il te plaît, aide-moi. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. La prière de demande, il y a une tonalité qui accompagne lui. On la fait avec politesse et avec humilité. Ça, c'est la prière de demande. Donc, en clair, la prière de demande est une sorte de recours à l'Éternel pour qu'il se penche sur votre situation. Alors, il est important de le faire dans le respect. Donc, voici la prière de demande. Donc, désormais, si vous faites vos prières de demande, tenez compte de ça. Beaucoup prient, mais elles n'ont pas d'exaucement. Donc, tu vas aller demander quelque chose à quelqu'un. Imagine-toi que tu es devant un roi, un président. Tu dis, monsieur le président, ma famille souffre. Il faut que tu l'aides. Il faut que tu lui donnes des moyens financiers parce que tu as les moyens du pays. Vous pensez que le président va intervenir? Non. Mais si tu viens, s'il vous plaît, monsieur le président, notre situation est tragique, c'est difficile. Nous n'arrivons pas à joindre les deux bouts.
Monsieur le Président, penchez-vous sur notre situation. Cher roi, aidez-nous. Vous allez voir forcément gain de quoi. Vous allez toucher le cœur. Vous allez émouvoir la personne. Alléluia. Vous allez toucher. Parce que la prière demande, elle doit toucher. Quand elle touche, il y a exaucement. La prière demande, elle doit toucher. C'est pourquoi la prière demande d'être l'expression de notre âme. C'est pas regarder une chose. Lorsque Anne rentre dans le temple pour aller prier le Seigneur, regardez cette fois-ci quand elle va, elle n'a pas les mots, elle murmure, alléluia. Parce que c'est l'expression, son âme parle à Dieu. Elle demande, Seigneur, je t'en supplie, interviens. Vous voyez, ça veut dire qu'elle implore Dieu de tout son cœur. Voici la prière de demande. Alléluia. Et il faut la faire dans l'humilité. Alléluia. Ensuite, la prière d'intercession. C'est une prière que j'invite tout le monde à faire. Alléluia. À pratiquer. La prière d'intercession. La prière d'intercession, c'est elle qui est faite en faveur des autres. C'est prier pour son prochain, c'est-à-dire s'oublier, laisser son sujet pour celui des autres. Alléluia. C'est un type de prière, quand nous le faisons, Dieu se souvient forcément de nous. Dieu ne nous oublie jamais. Alléluia. Parce que la Bible, l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables, le Saint-Esprit. Donc quand vous priez pour les autres, Dieu vient à vos secours. Donc intercéder, c'est porter le fardeau des autres. Comme le Seigneur Jésus-Christ a pris les nôtres. Alléluia. Alléluia. Nous devons intercéder pour les autres. Nous devons prier pour les autres. Alléluia. Et quand vous lisez Jean 17, verset 23, 13 à 24, vous allez voir la force de l'intercession que Jésus a fait. Alléluia. La force de prière réside dans l'intensité et l'abnégation que nous mettons à prier pour les autres. Pendant que je prie pour les autres, je mets mon intensité, parce qu'on peut prier pour les autres, mais sans vie. Mais je mets mon cœur, je mets tout mon être à prier pour l'autre. Alléluia. Car prier pour autrui définit votre amour à servir les autres. Alors lorsque vous pratiquez ce type de prière, Dieu se souvient toujours de vous et ne peut rester sourd à vos requêtes. Alléluia. C'est pourquoi j'invite tout chrétien, tout homme, personne, là où se trouve, à pratiquer la prière d'intercession pour son frère, pour sa soeur. Priez pour les autres. Ne soyez pas égoïstes. Aujourd'hui, les chrétiens sont trop égoïstes dans les prières. Quand vous voyez des gens prier, moi, mes enfants, mon travail, mon mariage, mon église, ma famille, mon voyage, tout c'est moi. Vous savez, c'est pas ça la prière. Quand vous priez comme ça devient de l'égoïsme. Vous voulez avoir la puissance de la prière, c'est l'intercession. La puissance de la prière, c'est prier pour les autres. Et dans Jean 17, Jésus a fait cette prière-là. Il a prié pour ses disciples. Il dit, Seigneur, je te le confie. Comme toi et moi, nous sommes un. Je veux que tu veilles sur eux. Tu veilles sur eux, ils sont dans le monde. Souviens-toi d'eux, garde-les, préserve-les. Jésus a adressé une prière pour ses disciples. À Gethsémane, il priait. Pendant qu'il souffrait, c'est pour nous qu'il priait. Et si tu peux un peu t'oublier, prier pour toi. Prie pour les autres plutôt. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. En le faisant, tu verras la grâce de Dieu en découler. Alléluia. C'est la prière d'intercession qui ouvre et qui décante des situations et qui renouvelle nos forces. Alléluia. Abraham avait un manquement, il avait besoin d'enfants. Mais quand il a commencé à prier pour les autres, prier pour que Dieu intervienne, visite quelqu'un, Dieu aussi l'a localisé. Quand tu pries pour quelqu'un, quand tu oublies ton sujet, quand tu te souviens des autres, Dieu intervient. Quand la femme sunamite se penche sur le cas d'Élisée pour le recevoir, c'est une prière, elle prend soin de lui, elle oublie sa situation, elle oublie son mal, Dieu se souvient d'elle. La première session, c'est souvenir des autres. Intercéder en faveur des autres, prier pour les autres. Tu as besoin de travail, prie pour que les autres aient du travail. Tu as besoin d'enfants, prie pour toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants. Tu as besoin de voyager, prie pour tous ceux qui ont les papiers pour voyager. Prie en priant pour les autres. Dieu se souviendra de toi, alléluia. Donc on continue, nous sommes en train de résumer, alléluia. Ensuite, la prière de supplication. La prière de supplication peut s'apparenter avec la prière de demande, alléluia. Même si elle est différente un peu, alléluia. Il y a une petite nuance. La prière de supplication est recommandée en plus des autres types de prières. Il faut savoir que la prière de supplication est une requête, une demande, alléluia. Mais la différence de la demande, elle évoque plus les situations de peine et de détresse. Est-ce que vous comprenez? Et dans la demande, on confie à Dieu. Dans la demande, on recommande nos sujets à Dieu. Mais la prière de supplication, c'est plus nos détresses, plus nos peines. Seigneur, je souffre. Seigneur, j'ai besoin de toi. Regarde ma peine, regarde ma douleur. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. Ne me laisse pas fléchir. Regarde mes adversaires. La prière de supplication,
C'est plus vos détresses, vos peines, ce que vous vivez, que vous exprimez à Dieu. Seigneur, aide-moi en Jésus-Christ. Je n'en peux plus. Les forces m'abandonnent. Voici la prière de supplication. Alléluia. Car cette sorte de prière, on répand son âme, ce qu'on vit. On répand sa douleur, son émotion, en sollicitant l'intervention divine. Alléluia. C'est une prière qui émane directement d'une âme abattue et attristée. C'est pourquoi il y a une nuance entre ça et la prière de demande. Généralement, ceux qui font la prière de supplication, c'est quelqu'un qui est triste, abattu, alléluia, qui répand son âme, qui appelle Dieu, alléluia, à venir à son secours, à venir l'aider, alléluia. Une prière de supplication, alléluia. C'est pourquoi Éphésiens 6, 18 dit, fais en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Supplier Dieu, l'implorer. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Aie compassion de moi. Donc, la prière de supplication, elle a aussi une tonalité. Alléluia. La prière de supplication n'est pas une prière de lamentation. Parce que se lamenter, c'est comme si on accusait Dieu. Se lamenter, c'est comme on dit à Dieu, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Supplier, c'est dire au Seigneur, aide-moi, je n'en peux plus. Aide-moi, j'ai besoin de toi. C'est comme disait au Dieu, regarde, tout devient sombre autour de moi. Dis un mot sur ma vie. Dis une parole pour que je m'en sorte. Alléluia. Ça, c'est la prière de supplication. Ensuite, après la prière de supplication, il y a la prière de remerciement. Ce n'est pas en ordre, hein. La prière de remerciement. Alléluia. La prière de remerciement est une prière que souvent nous faisons de manière lapidaire. Alléluia, si je puis m'exprimer ici. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on est enclin à demander. Seigneur, donne-moi. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, c'est bon de demander, mais il faut apprendre à dire merci. Il faut apprendre à dire merci. Et la prière de demande, il est important de rendre grâce à Dieu, de le bénir pour ce qu'il fait, de le magnifier pour ce qu'il fait, pour ta vie. Quand je te lève chaque matin, dis Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la santé. Seigneur, merci pour ma famille. Merci parce que je peux manger. Je peux m'endormir. Je peux me coucher. Seigneur, merci. Alléluia. Elle est l'une des prières les plus importantes de toutes. Parce qu'apprendre à dire merci à Dieu constitue une sorte de reconnaissance pour tous ses bienfaits. Alléluia. Nous devons toujours dire merci à Dieu. Parce qu'en disant merci, on amène Dieu à encore agir, à encore se manifester. Quand même tout va mal, on dit Seigneur merci parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on dit Seigneur tout va bien, merci pour ta grâce, merci pour ce que tu fais. Alléluia, Dieu se manifeste, alléluia. Et Dieu agit. Donc apprenons à dire merci à Dieu malgré nos difficultés, malgré tout ce que nous vivons. Et c'est justement à ce titre, quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul, reconnaissant l'importance de ce type de prière, a dit aux Philippiens, dans Philippiens 3, 10 à 12, il dit, j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Il a appris à bénir le Seigneur. Il a appris à dire merci à Dieu dans son état, dans sa situation. Malgré qu'il était en prison, malgré qu'il était entre les chaînes, il a écrit aux Philippiens pour dire, soyez dans la joie, bénissez le Seigneur, soyez glorifiés toujours le Seigneur. Alors, dire merci à Dieu, c'est dire ses merveilles, proclamer ses louanges, lui rendre hommage, gloire. C'est lui être infiniment reconnaissant et lui dire chaque jour, merci pour notre vie. Malheureusement, certains attendent d'avoir une promotion, un bien matériel, un emploi, une grande nouvelle, un miracle pour dire merci à Dieu. C'est devenu maintenant l'adage de chacun. Lorsqu'on est l'objet d'une grande miracle à ce moment, on va dire merci à Dieu, on va bénir le Seigneur. Mais ce que nous oublions, c'est que la paix du cœur, la joie, la santé, l'amour, le fait de dormir, de manger, d'être en bonne santé, nous devons apprendre à dire merci au Seigneur. Car je vous dis une chose, ce n'est pas donné d'être en bonne santé. Promenez-vous dans les hôpitaux, allez dans les grands hôpitaux, vous verrez que les gens souffrent. Vous verrez que la santé est plus que la richesse. Demandez à ceux qui ont les moyens, qui n'ont pas l'appétit. Vous comprenez que manger à satiété, alléluia, est une bénédiction, alléluia. Car des gens ont des bons mets, mais ils n'ont pas l'appétit. Donc dis merci à Dieu si tu peux manger, alléluia, à ta faim. Merci à Dieu si tu peux dormir dans un endroit. Tu me diras, pasteur, moi je dors dans un endroit et même il n'y a pas courant. Toi, moi, tu dors dans un endroit pas courant. Mais il y a des gens qui dorment dehors, qui dorment sur des chaises. Il y en a qui dorment sur des tables dehors. D'autres même n'ont même pas un endroit pour dormir. Le vent, quand la pluie les frappe, ils sont dans des conditions délabrables. Mais toi, au moins, tu as un toit. Même s'il ne semble pas convenir peut-être à ton rêve, mais au moins, tu as un endroit où tu peux reposer ta tête
apprends à lui dire merci. Ne dis pas merci à Dieu quand il y a des choses grandioses. Apprenons à dire merci à Dieu pour les petites choses. Les petites choses, alléluia. C'est pour l'apôtre Paul dit, il a dit à Paul, quand Paul priait, Paul a prié à toi et pour dire Seigneur, sauve-moi, délivre-moi. Dieu dit à Paul, ma grâce te suffit. Bénis-moi pour ce que tu as. Bénis-moi pour ta vie. Ma grâce te suffit. Alléluia. Bénis le Seigneur pour la grâce qu'il te fait. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a accompli dans ta vie. Rends-lui hommage. Parce que le Seigneur est fidèle. Alléluia. Quand vous faites ce type de prière, il est évident que Dieu sera content de vous. Parce que vous êtes reconnaissant. Et vous connaissez ce qu'il fait de votre vie. Il vous donnera alors ce que votre cœur désire. Il fera plus que ce que vous désirez. Alléluia. Parce que vous appréciez à juste titre ce qu'il fait dans votre vie. Alléluia. Donc il est important d'apprendre à remercier de Dieu, à bénir le Seigneur. Que de passer son temps à demander. On aime trop demander, Seigneur, donne-moi. Seigneur, intervenons. Apprenons à faire la prière de remerciement. Alléluia. Nous sommes dans les différents types de prières. Ensuite, la prière de proclamation. La prière de proclamation, alléluia, c'est une prière que Jésus-Christ nous a recommandée. Quand la Bible déclare dans Matthieu 18, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Ce que vous délirez dans les cieux, c'est la prière de proclamation. La prière de proclamation, c'est la déclaration prophétique qu'on fait. On annonce des choses sur nos vies. Je déclare au nom de Jésus-Christ que je ne mourrai point. Je prophétise la grâce. J'arrache ma bénédiction. Je proclame que je ne mourrai point. J'annonce le changement dans ma vie. J'annonce que les temps et les circonstances en ma faveur. Voici la prière de proclamation. C'est une prière très efficace. Si vous la maîtrisez, aucune porte ne vous sera fermée. Car la Bible déclare dans Proverbe 18, 23, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que signifie que votre parole peut avoir un impact sur votre vie et votre environnement. En clair, il y a un pouvoir dans vos paroles. Par conséquent, vous pourrez déclarer, alléluia, une chose et la chose verra le jour, alléluia. Il est donc écrit dans Matthieu, alléluia, 17, 20, 21 et Matthieu 21, 21, il dit, je vous le dis en vérité, si vous avez la foi comme un grain de sel élevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous serait impossible. Jette-toi dans la mer, cela se ferait. Alléluia. C'est Christ qui nous a dit cela. Donc la prière de proclamation consiste donc à proclamer, à déclarer, alléluia, par la foi, alléluia, une chose sur notre vie, à décréter, alléluia, à prophétiser, parler sur soi, et même sur une situation, avec conviction, avec assurance, et la chose peut se réaliser par rapport à notre foi. Alléluia. Donc il faut déclarer, il faut annoncer, c'est la prière de proclamation. Cependant, si le pouvoir est en vous, et que vous avez la possibilité ou l'opportunité de faire quelque chose, il faut toujours le faire selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est parce que je dis non, il faut tout faire selon la volonté de Dieu. Parce que c'est vrai qu'on a le pouvoir. La vie, la mort sont pour la langue, on peut déclarer. Mais il faut que cette demande-là soit selon la volonté de Dieu. Sinon, elle ne s'accomplirait pas. Si tu dis, Seigneur, tu dis, je déclare maintenant que je sois riche pour tuer mes ennemis et que cette prière-là peut être exaucée. C'est une prière de proclamation. Donc, il faut qu'elle soit faite selon la volonté de Dieu et selon la Bible, alléluia. En conformité avec la Bible. Parce que la Bible, la prière, c'est ça aussi. Il faut que la prière soit contradictoire avec la Bible, alléluia. Alléluia. Et si vous le faites ainsi, Dieu vous gardera et il vous protégera. Alléluia. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la prière de proclamation a besoin d'être faite selon la parole et les principes bibliques surtout. Les principes bibliques. Alléluia. Il faut proclamer, déclarer selon ce que la Bible dit. Là, pas aller au-delà. Alléluia. Ensuite, la prière de combat. Nous sommes en train de résumer chaque prière. La prière de combat. La prière de combat, c'est une prière dans laquelle l'on prend autorité. Et là aussi, on a besoin de tonalité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il faut comprendre que l'autorité, ce n'est pas crier. Il faut faire attention entre crier et prier avec autorité. Parce que beaucoup de chrétiens mélangent les deux. On peut crier sans prier avec autorité. On peut prier avec autorité sans forcément que notre voix puisse porter. Quand je dis au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, je brise, je renverse, je détruis. Il y a la puissance dans ma voix. Il y a l'autorité de ma voix. Oh non, que je vais crier pour que tout le quartier m'écoute. Là, je crie. Donc, il faut faire attention. La tonalité est importante dans la prière. La prière de combat, c'est l'autorité, ce n'est pas les cris. J'ai remarqué aujourd'hui, les gens pensent que prier de combat, c'est crier. Et souvent, des gens, tu vois, ils crient même. Demain, ils ont des problèmes de tête. Alléluia. Parce que quand vous criez, alléluia, quand vous criez, sachez que ça agit sur votre mental. Ça agit sur votre cœur. Quand vous criez, demandez-nous qui prêchons. Souvent, pour ceux qui prêchent, souvent tu es dans l'élan.
Souvent, tu sens la douleur quand tu fais une crise. Tu sens que tu es épuisant. L'autorité, ce n'est pas crier. L'autorité, c'est la vie. C'est la puissance que tu mets derrière le mot, derrière la parole que tu prononces. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est prendre autorité pour combattre les démons, pour briser les liens et détruire les fondements. La prière de combat, c'est s'insurger contre les forces maléfiques. Elle est faite au style direct, pas indirect. Alléluia. J'entends souvent des gens dire au nom de mon papa tant, au nom de Dieu de mon papa tant, je combats. Arrêtez ce type de prière là, c'est des conneries. Au nom de mon papa Cabran, au nom de Dieu de mon papa Cabran, mon frère, arrêtez les conneries comme ça. Il faut savoir que la prière de combat, elle est directe, c'est au style direct. Non, au nom de Dieu d'Abraham et d'Isaac, je renverse mon frère. La prière de combat, c'est pas ça. La prière de combat, c'est le style direct. Je commande, toi esprit de mort, tu dégages de mon environnement. Je t'ordonne, toi esprit d'échec, esprit d'anti-mariage, tu libères ma vie. Tu pars au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Elle est faite au style direct. Je commande, je déclare. Elle peut s'apparenter un peu avec la prière de proclamation. Mais la différence, c'est que la prière de proclamation, c'est pour saisir, c'est pour déclarer, prophétiser sur nos vies. Or, la prière de combat, c'est proclamer, déclarer, combattre, alléluia. Aller en combat, annoncer que l'ennemi n'a pas de pouvoir, alléluia. Quand la Bible déclare dans le psaume 118, alléluia, dans les 2 premiers versets, il dit quoi? Il m'environnait et m'enveloppait comme des abeilles. Mais il dit quoi? Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Voici la prière de combat. Au nom de Dieu, je les taille en pièces. Je les renverse. Au nom de Jésus-Christ, je vous renverse, je vous détruis, je terrasse. Et la prière de combat, c'est au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de papa quelque chose. Au nom d'évêque, au nom de bishop. C'est au nom de Jésus. Alléluia. Donc quand vous priez, dites au nom de Jésus-Christ, je renverse. Au nom de Jésus, je détruis. Au nom de Jésus, j'anéantis. Donc, ne faites pas des prières au nom de Kwaku, au nom de Kofi, au nom de Anne. Non, non. La prière de combat, c'est style direct. Alléluia. Tu commandes au démon qui est en face de toi de lâcher ta vie et de libérer ta vie. Alléluia. Donc, elle s'est fait aussi direct. On combat directement les esprits au nom de Jésus-Christ. Et il ne faut pas supplier l'esprit. Dans la prière de combat, on ne supplie pas l'esprit. Alléluia. Et parler avec lui avec un ton doux, plutôt de faire avec autorité. S'il te plaît, esprit de lâche ma vie, tu me fatigues. Esprit de maladie, laisse-moi. Esprit de mort, lâche ma vie. Depuis là, tu me fatigues. Mon frère, si tu fais comme ça, il va te fatiguer, il va dans ta vie. C'est pas fait de douce, non. C'est un ordre que tu lui donnes, c'est commandé. Quand il dit tout ce que vous lirez sur terre, c'est ça la prière de combat. Alléluia. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents dans Luc 19, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et la puissance de l'ennemi. Donc, tu as le pouvoir de renverser et de détruire. Alléluia. Voici la prière de combat. Donc, intimer l'ordre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aux esprits qui te fatiguent. Pour pouvoir réussir efficacement cette prière, alléluia, il faut se repentir, puis demander le sang de Jésus-Christ pour vous prier, pour vous purifier. Parce que quand vous mettez la prière de combat, faites d'abord une prière de repentance. Demandez pardon à Dieu. Alléluia. Nous avons la prière de repentance pour terminer. Donc, il faut demander à Dieu. Alléluia. Sinon, si vous priez pendant que des choses sont dans vos vies, Satan va vous handicaper. Toi aussi, tu me chasses. On a vu les filles de Sheba. Alléluia. Donc, il est important de se repentir, de demander pardon, Seigneur, pour votre iniquité. Seigneur, enlève mon péché, enlève mon iniquité. Et comme vous l'avez purifié, vous prenez les âmes spirituelles par-dessus tout. Alléluia. Et comme je dis, les âmes spirituelles, je vais expliquer, ce sont des qualités. Alléluia. Ce sont des comportements. Ce n'est pas des proclamations. Je prends la gestion de vérité comme c'est non. Ce sont des caractères de comportement. Mais on le verra un jour. Alléluia. Alléluia. Donc, enfin, prends toutes les armes de Dieu pour combattre et résister aux assauts du diable. Il s'agit de la vérité pour ceinture, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit. Mais avant tout, il faut commencer par l'adoration. Le moment propice pour faire cette prière, alléluia, elle peut se faire à tout moment, alléluia. La prière de combat se fait à tout moment, alléluia, alléluia. Mais il est important de savoir que un moment privilégié, je n'ai pas dit que ça doit être une maxime. C'est moi je le dis, parce qu'il ne faut pas prendre ça pour dire non, le prophète dit que non, il faut prier à telle heure. Mais la prière de combat, si vous avez l'occasion de vous réveiller à minuit, alléluia, vous avez l'occasion de vous réveiller à 3h, 4h du matin, combattez beaucoup. Parce que cette période-là est une période, vous savez, les prières, les nuits sont des périodes où les démons travaillent beaucoup, les esprits tiennent des conférences, des réunions. Donc si tu as l'occasion de te réveiller tard dans la nuit, tu n'as pas sommeil, il faut combattre beaucoup, il faut renverser, détruire beaucoup, alléluia. Et si tu as dans la nuit, tôt vers le matin, 2h, 3h, 4h du matin, il faut combattre pour renverser. Parce que là, ils ont fini le programme et puis ils sont rentrés dans le cordon, il faut prier pour renverser, alléluia. Donc on peut faire ces prières-là entre 4h et 6h, alléluia. Mais tous les moments, on peut combattre. Donc ce n'est pas une maxime, alléluia. Alléluia.
4 et 6 heures, c'est le moment où l'esprit entre dans les demeures. Donc la prière de combat peut se faire à tout moment pour qu'on sache l'amener. Alléluia. Donc voici au sujet de la prière de combat. Alléluia. Ensuite, la prière de repentance. La prière de repentance, alléluia, est longue, mais je vais la résumer. La prière de repentance, c'est une prière, alléluia, où véritablement on manifeste le regret, alléluia, de notre état. Mais on parle de confession. Se confesser, il faut se confesser. Il faut la différence entre la confession et la repentance. Aujourd'hui, on se confesse, on ne se répand pas, comme je disais souvent. Confesser, c'est avouer quand même avouer ses péchés, mais ne pas abandonner. Mais se confesser et se repentir, c'est demander à Dieu de nous la force d'abandonner, c'est abandonner. Donc, confesser, abandonner, alléluia. Que l'Esprit vous convainc pour abandonner, alléluia. Donc, la première étape de la repentance, c'est manifester un profond regret d'avoir désobéi et péché contre Dieu, alléluia. Jean 16, 8, alléluia. Il dit, quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, manifester le désir, alléluia. Comme le désir, et comme manifester plutôt le regret d'avoir péché contre Dieu. Alléluia. Deuxième chose, pour la prière de repentance, il faut avouer ses péchés. On appelle la confession. Il faut avouer et demander pardon. Troisième étape de la prière de repentance, il faut manifester la volonté de rompre avec les mauvaises habitudes. Donc de changer. Seigneur, viens m'aider, alléluia. Viens me soutenir. C'est pourquoi Luc 3, 8 dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Donc manifester le désir de changer, alléluia. Quatrième étape, alléluia, la complète soumission à Dieu, la conversion et le cri de l'homme terrassé qui s'écrie, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Elle est suivie de la foi en Jésus-Christ parce qu'il dispose le cœur à l'humiliation et à l'acceptation du pardon du Seigneur. 1 Pierre 5, 6. Humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc se soumettre à Dieu, alléluia. S'humilier devant Dieu, alléluia. Quatrième étape, alléluia. Et cinquième étape, la persévérance, alléluia. Car la repentance requiert de la persévérance dans une attitude constante. Donc, c'est l'étape qui est située. C'est la dernière étape, on parle de repentance. Quand tu es constant, quand tu as abandonné, tu as laissé, maintenant tu changes de vie, tu restes alléluia. Et à ce niveau, tu dis, je me suis repenti. Sinon, si tu fais, tu retournes, tu te confesses, alléluia. C'était, alléluia, rapidement, alléluia, l'exemple que je voulais donner sur la repentance, c'est un peu long, j'ai un peu résumé. Ensuite, la prière de foi. La prière de foi, alléluia, c'est une prière, quand vous lisez Jacques 5, 15, il dit la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière de foi, c'est lorsqu'une personne prie et voit l'exaucement avant sa matérialisation physique. C'est aussi le fait de voir l'accomplissement avant même la prière. Est-ce que vous comprenez? Voici la prière de foi. Avant que la chose s'accomplisse, j'ai déjà vu. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il pria pour Lazare, déclara, Jésus leva les yeux et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il n'y a pas encore l'exaucement. Dans la prière de la foi, la chose n'est pas encore accomplie, mais je le possède. Alléluia. Et quand nous lisons la Bible, il dit quoi? Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans Marc 11. Vous le verrez s'accomplir Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la prière de la foi, c'est de saisir la chose, posséder la chose dans l'esprit avant qu'elle se matérialise. Alléluia. Ça, c'est la prière de la foi. Et pour terminer, la prière de louange et d'adoration. La prière de louange et d'adoration, elle consiste à mettre des mots sur la bonté et la magnificence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Elle consiste à mettre des mots sur la bonté et la magnificence de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu est pour vous. Il s'agit de le louer, de le célébrer. Alléluia. Alléluia. Le Dieu vivant, lui rendre hommage, honneur et gloire pour tout ce qu'il représente dans votre vie. Ce qu'il est pour vous, ce qu'il représente pour vous. Donc mettre les mots sur la bonté, sur la grandeur de Dieu. Mettre des mots pour lui dire ce qu'il est, ce qu'il représente pour vous. Le louer, le célébrer. Tu es l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le Dieu en qui il n'y a point de variation, le Dieu qui m'a aimé, le Dieu qui me soutient. Tu es Jésus, Jéhovah, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Tu mets des mots sur sa grandeur, sur sa puissance. Les 24 veillants se prosternent pour t'adorer, pour t'exalter, pour te louer. Enfin, c'est aussi par des hymnes et des cantiques pour célébrer son nom et ses merveilles. À la différence de la prière d'action de grâce qui consiste à lui être reconnaissant pour ses merveilles et ses bienfaits dans votre vie. Là, vous lui êtes reconnaissant pour ce qu'il est dans votre vie. Alléluia. Et toutes ces prières que j'ai dit, que je viens de citer,
les différents types de prières, ce qui va faire la force de ces prières, ça doit venir de l'intérieur, de votre cœur, avec vos propres mots. Et comme j'ai l'habitude de dire, la prière, ce n'est pas la durée. La prière, ce n'est pas la durée. La prière, c'est la sincérité. La prière, c'est la foi. Ce n'est pas quand on fait 1 heure, 3 heures de temps que Dieu va nous exaucer. C'est que nous sommes sincères avec Dieu. Vous pouvez faire 1 heure, 2 heures, et puis Dieu ne vous regarde même pas même. Vous pouvez faire 3 secondes, 1 seconde, et puis Dieu vous voit. Et puis Dieu vous écoute. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas durer dans la prière. On peut durer, selon l'inspiration que Dieu vous accorde. Mais comprenez une chose que si vous durez dans la prière, ce sera une prière qui vient du cœur, pas par obligation, parce que des gens prient par obligation morale. Des gens prient, ils ne sentent même pas les prières. Quand ils prient, pendant qu'ils prient, ils ne ressentent rien. Seigneur, veille sur moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, combat. Ils ne sentent pas la prière qui n'est pas conduite par la force de la foi, par la force de l'émotion, par la force de l'esprit, qui n'est pas l'expression de l'âme. Elle restera stérile. Elle restera sans vie. Mais quand une prière vient du cœur, selon le modèle, alléluia, à ce moment, cette prière-là, elle touche Dieu. À cette prière-là, elle déplace Dieu. Cette prière-là, elle amène Dieu à intervenir. Regardez l'officier du roi. Alléluia. Sa fille est à l'extrémité. Il va voir Jésus-Christ, je t'en supplie, viens prier pour ma fille pour qu'elle se relève. Une prière de demande et de supplication, je t'en supplie. C'est pas bon pour elle, elle est malade. Et quand Christ veut se déplacer, il dit non Seigneur, je t'en supplie, ne bouge pas. Je suis soldat dans l'armée. Quand je donne un ordre, mes subalternes obéissent. Dis seulement un mot, la prière de la foi. Dis seulement un mot et ta servante sera guérie. Jésus dit, je n'ai jamais trouvé une pareille foi en Israël. La prière de cet homme l'a touché parce que c'était l'expression de son cœur. Chrétiens, je veux que vos prières ne viennent pas de votre intelligence. Aujourd'hui, nous prions par l'intelligence. Nous multiplions beaucoup de mots devant Dieu, beaucoup de paroles. Souvent, quand vous entendez les gens prier, vous avez l'impression qu'ils veulent prouver des choses aux gens. Saint-Esprit de Dieu, tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, tu es élevé. La Bible dit, on cite même des versets sans vie. La Bible dit que tu étais au commencement et à la fin. La Bible dit que tu es le Dieu qui a renversé les chars des Israéliens, qui a fendu la mer Rouge, Père. La Bible dit que quand tu t'élèves, nos ennemis se dispersent. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Jésus, comment ne pas te prier? Mais ce sont des mots qui sont justes. Mais ils n'ont pas de vie, ça ne vient pas de ton cœur. Sinon, ça vient de ton cœur, c'est une prière forte et efficace. Donc la prière, ce n'est pas la multiplication des paroles. La prière, ce n'est pas le fait d'aligner de gros mots. Prie même dans ton patois si tu veux. Prie dans ton ethnie si tu veux. Mais dis ce qui vient de ton cœur. Dis ce que tu ressens à Dieu. Dis ce que tu vis. Ne dis pas ce que les autres font. D'autres même, ils répètent les prières des autres. Mon frère, ne prie pas comme l'autre. Chacun a son allure dans la prière. Aujourd'hui, on est dans l'imitation. Quand l'autre prie comme ça, je vais prier comme ça. Non, ma soeur, mon frère, ne prie pas comme ça. On n'imite pas l'autre dans la prière, on prend notre allure. D'autres peuvent prier avec vie. D'autres, quand ils ne prient pas avec vie, ils ne se sentent pas bien. Ils veulent bouger. D'autres aussi, quand ils bougent, quand on fait beaucoup de bruit, ça les dérange. Chacun a son allure. Mais ce qui est important, il ne faut pas être endormi. Il ne faut pas être assoupi. Sois vivant. Alléluia. Sois vivant, sois réveillé et éveillé dans ta prière. C'est ce qui est important et fais de tout ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que cet enseignement te fera du bien. Alléluia. Et t'exhortera. Alléluia. Donc nous allons commencer sur la prière cette semaine. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est pour les différents types de prières. Demain, nous verrons un autre thème sur la prière. Que la grâce de repose sur vous et qui vous garde. Demain, nous allons appliquer les différents types de prières dans prière matinale 5h30. Donc demain, il faut être là. On va faire des prières, alléluia, par rapport aux différents types de prières. On pourra vous orienter. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde. Je vais maintenant prier le Seigneur et faire une prière de demande pour vous, alléluia, pour confier votre vie entre les mains de Dieu. Père, je vais élever ton nom et te dire merci. Merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. La Bible déclare, Seigneur Dieu, lève les yeux vers la montagne de Sion, d'où te viendra le secours. Père, nous n'avons que toi seul. À qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de vie. Alors, en ce moment précis où nous parlons de prière, viens toucher nos mots, nos cœurs, pour que nos prières puissent être, mon Dieu, appuyées, Père, par l'Esprit.
Que nos prières soient en point, mon Dieu Père, de vie et de sincérité. Donne-nous de pouvoir mieux prier et de pouvoir faire ta volonté. Nous voulons suivre ta voie. Mais souvent, les forces nous manquent. Souvent, mon Dieu, nous sommes perturbés par les aléas de la vie. Mais nous voulons que tu nous aides, que tu nous relèves. Car nous comptons sur toi, Jésus-Christ. À qui d'autre irons-nous, Jésus-Christ? Viens à nos secours. Tu connais le besoin de chacun. Tu connais le désir de chacun. Aide chacun selon son besoin et relève-le, mon Dieu. Que ta main soit étendue sur chacun. Je te confie chacun, mon Dieu. Que ta grâce surabonde dans sa vie. Que ta paix les couvre et les protège. Et que tu viennes à les secours et que tu les relèves. Merci pour ta grâce. Merci de les bénir, mon Dieu. Garde-les, préserve-les, accompagne-les, mon Dieu, et demeure à leurs côtés. Car la Bible déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que ton nom soit magnifié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Shalom à vous. Et vous pouvez écouter cet enseignement, ça vous aidera. Bonne nuit à vous. Demain, 5h30, prière matinale, nous allons appliquer les différents types de prières. Alléluia. Et le demain, 20h30, nous continuons notre enseignement sur comment mener une prière efficace. Alléluia. Soyez bénis et bonne nuit à vous.